Zétéo, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétiens ou athées, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de Zétéo, bienvenue pour un nouvel épisode. Nous poursuivons notre retraite de Pentecôte 2024 avec Sœur Mireille, que je remercie particulièrement pour cette méditation d'aujourd'hui qui suit celle que nous avons déjà diffusée depuis hier, qui était consacrée à l'attente de l'Esprit. Et cette fois, Sœur Mireille, vous allez nous offrir une méditation, je crois, sur l'accueil de l'Esprit. Et avant de vous laisser le micro, je tiens à nouveau à vous remercier de tout cœur pour cette participation à Zétéo. C'est à vous. Merci. Effectivement, nous nous quittions hier sur l'attente comme une préparation nécessaire pour accueillir l'inattendu, le totalement neuf. Ce totalement neuf peut parfois être grandiose. Souvent, il est infiniment modeste. Mais il suffit pour transformer et vivifier le quotidien. La Pentecôte surgit sur les disciples qui attendaient la promesse, sans bien discerner ce dont il s'agissait. Ils l'attendaient en plongeant dans la mémoire des Écritures, la prière et la célébration. Ils l'attendaient. Pentecôte est une affaire en chemin. En Actes, chapitre 1, versets 10 à 14, les disciples sont exhortés à ne pas rester les yeux fixés aux cieux, mais à baisser leur regard et à reprendre un chemin, un parcours bien connu d'eux, de Béthanie à Jérusalem, au Cénacle, ce lieu familier, tout rempli de mémoires encore si proches. Pentecôte serait donc un changement de regard qui nous fait quitter peu à peu les cieux, ce lieu étrange où le Christ vivant siège auprès du Père, mais ce lieu nous est inaccessible, sauf à découvrir que le ciel est désormais en nous. Étrange pensée, et pourtant. La tradition monastique syriaque communique une telle transformation. Saint Isaac le Syrien, reprenant Saint-Macaire, le père du monachisme communautaire, s'écriait au 7e siècle « Si tu es pur, le ciel est en toi, et c'est au-dedans de toi que tu verras la lumière, les anges et le Seigneur des anges. » En 1983, dans la même ligne, le patriarche Ignace IV d'Antioche, rendant visite à la communauté des diaconesses, lui livrait ces paroles. « Soyez le ciel pour vos contemporains, le ciel est en vous. » Étrange expression, mais combien féconde. De même que les disciples cessent de regarder au ciel pour s'en revenir sur les chemins humains et se tenir assidus à la prière dans le cénacle, ainsi sommes-nous ramenés à ne pas rester les yeux fixés au ciel, mais à revenir à ce lieu intime, ce cénacle intérieur du cœur d'où peut jaillir la vie. Toutefois, le risque est grand de faire de cette expérience une expérience exclusive, séparant une caste, une secte du commun des mortels. Je voudrais ici faire part d'une expérience qui, pour moi, a valeur de parabole
et qui illustre ce passage du ciel à l'ordinaire de la vie. Faisant le chemin de Compostelle, nous partions de nuit pour éviter les grosses chaleurs du jour. Le chemin espagnol est orienté d'est en ouest, exactement comme la Voie lactée, ce chemin des étoiles. Et nous allions de nuit sur les chemins rectilignes de Castille, avec au-dessus de nous la Voie lactée, comme un chemin du ciel. Puis, au fur et à mesure, le jour se levant, la voie s'effaçait pour laisser apparaître peu à peu un chemin de terre, tout autant orienté, mais bien solide sous nos pas. Passage du ciel à la terre, du haut vers le bas. À l'approche de Saint-Jacques de Compostelle, alors que la fatigue était à son comble, nous marchions dans une forêt d'eucalyptus, les yeux baissés sur le chemin. Et voici que le ciel, le sol, poussiéreux, était jonché de toutes sortes d'étoiles. Les graines d'eucalyptus sont des capsules étoilées. Alors se baisser, ramasser ces étoiles, les recueillir comme des signes. Passer du ciel à la terre, serait-ce cheminer, se baisser, pour découvrir quelques étoiles dans la poussière, dans notre poussière, dans l'ordinaire du quotidien, des rencontres, sans perdre le sens de la Voie lactée, mais en sachant que les étoiles sont désormais à reconnaître dans l'épaisseur du quotidien. Ainsi l'Esprit Saint nous apprend-il au chemin de nos vies, à rejoindre la profondeur en nous et entre nous, ce très bas d'où peuvent surgir des éclats d'Esprit Saint, des pensées neuves, des audaces, des compassions nouvelles, des élans modestes, certes, mais qui diffusent le ciel goutte à goutte dans notre quotidien. Ainsi, Pentecôte est une affaire de paroles libérées et vivantes. Venons-en enfin au récit de Pentecôte. En acte 2, le jour de la Pentecôte, qui est la fête des moissons, fête de l'Alliance, fête du don de la Torah, de la loi au Sinaï, telle qu'on la trouve en Exode chapitre 19. Cette alliance du Sinaï constitue et construit le peuple en lui donnant une loi, un cadre, une mesure pour un vivre ensemble dont nous sommes encore aujourd'hui les héritiers. À la Pentecôte, un violent coup de vent remplit la maison, des flammes sans malfaisance se posent sur chacun des disciples comme une théophanie renouvelée, une loi vivifiée, une loi qui ouvre ce qui enclôt. Le risque est grand de faire d'une loi un cadre strict, enfermant, desséchant. Entre légalisme et liberté individuelle se dessine un nouveau chemin. La loi est vivifiée, elle devient le cadre d'une liberté vivante. Dans la règle de Reuilly, qui est la règle de la communauté des diaconesses de Reuilly, mon ordre religieux, nous trouvons ce texte vivante. Permettez-moi de le lire. Deviens vivante, reste vivante. L'Esprit de Dieu t'invente à tout instant. Repousse la tentation de t'immobiliser dans les choses apprises, même parmi les plus grandes et les plus belles. Reçois chaque jour la nouveauté de Dieu et de tes frères. Donne force et stabilité à ton engagement, mais ne l'enferme pas dans des formules ou des habitudes dépourvues de vie. Les cellules de ton corps se renouvellent à tout instant et l'ordre du monde se découvre sans cesse.
comment la vie divine que t'infuse l'esprit serait-elle moins créatrice? Avance vers ce Dieu toujours plus grand, ce Dieu sans frontières. Il t'a enclose dans des limites, mais leur espace est si vaste que tu n'en feras pas le tour sur cette terre. Laisse-toi gagner par l'admiration et connais avec tous les saints quelle est la largeur, la hauteur, la longueur et la profondeur de l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ces lignes nous proposent, je crois, de vivre en état de Pentecôte, toujours vivant. Une loi, une écriture ne sont pas des carcans, mais le terreau d'une vie renouvelée. Et le signe particulier de cette vie est la parole. Que se passe-t-il à Pentecôte? Les disciples, remplis d'Esprit Saint, parlent les langues de ceux et celles qui, étrangers, résident à Jérusalem. Et ceux-ci les entendent et comprennent dans leur langue les merveilles de Dieu. Qu'est-ce à dire? Les disciples seraient-ils devenus polyglottes? L'essentiel du texte est plutôt dans l'expression « chacun de nous les entendons dans sa propre langue maternelle ». La Pentecôte est une fête de la rencontre et de la relation. Elle est un anti-Babel. Elle nous qualifie pour rejoindre l'autre dans sa langue maternelle. Elle nous transforme pour que nous devenions des passeurs de communion, des auditeurs féconds, non seulement de la parole de Dieu, mais aussi de la parole de l'autre, en un mystère qui les conjugue, pour entrer dans une relation de vie et non de mort, de partage et non d'exclusion, d'échange et non d'égoïsme. Ainsi, peu à peu, une humanité se lève qui console de Babel, une Église qui préfigure déjà une humanité réconciliée, une création nouvelle. Une espérance jaillit dans tous les fatalismes, la promesse est en marche et nous y participons. À nous, il nous revient de nous baisser pour cueillir l'étoile dans la poussière et de lui donner parole. À nous, il revient de nous offrir à cette nouveauté, de la partager en espérance de vie, par tous les humbles chemins de l'existence. Et je voudrais terminer ces méditations par le chapitre Pentecôte de la règle de Reuilly. Pentecôte, de l'Esprit Saint sont nées l'Église et la beauté de l'Église. De l'Esprit Saint sont nés le témoignage et la force des martyrs. Dans l'Esprit Saint transparaît l'amour qui convaincra le monde. Dans l'Esprit Saint, nous sommes sanctifiés et consacrés. Par l'Esprit Saint, nous sommes faites flammes et fontaines, poètes du Verbe et chantres de la création. Par l'Esprit Saint, nous comprenons les murmures du ciel et les langues humaines. Par l'Esprit Saint, l'arbre du juste au bord des eaux portera fruit. Par l'Esprit Saint, par l'Esprit Saint, par l'Esprit Saint, ô très doux Esprit, qui est Seigneur. Amen.